point rapide sur les 6 premiers tours du Master avec la Danoise Monica Schack-Nielsen qui a battu successivement 3 Français, Gérald Dancin, Stanislas Nodin, Gwendal Joliffe, avant de s'incliner devant le Français Gaëtan Caru. Il a été battu au 5e tour par la Danoise Sophie Kegaard. Elle a enchaîné par une victoire face à sa sœur Karen. Le match du jour, un Français face à une Danoise. Et tout de suite, je laisse la place à Marc Chavet et Bruno Bidon qui sont au bord des pistes. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le plaisir de vous saluer et de vous accueillir à Fontaine-le-Comte au bowling La Sphère pour la 14e édition de la Promotion Tour. On va se régaler avec ce Master Series. Alors Martin Larsen, le Suédois, attend de pied ferme de connaître l'identité de son adversaire en devenir. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette émission, dans les émissions qui vont suivre naturellement. Et le plaisir d'assister à une première confrontation qui va opposer un Français 9e du classement, Anthony Trigodet, à une Danoise, Sophie Kegaard Nielsen. Alors elle aura un bonus de 8 quilles d'avance justement sur le représentant tricolore. On va découvrir ces joueurs en présence bien sûr de celui qui est parti à l'assaut des États-Unis il y a quelques années, le premier joueur français à avoir évolué en PBA, ancien membre de l'équipe de France. Le plaisir de retrouver, de saluer Bruno Bidon. Bruno, bonjour. Bonjour Marc, très heureux de vous retrouver. On va assister à des super matchs aujourd'hui et mon petit doigt me dit que le Français va peut-être créer la surprise. Créer la surprise, Anthony Trigodet qu'on va découvrir ensemble dans quelques secondes, gaucher de sa condition, avec 12 ans de pratique, une moyenne officielle autour des 196, un score maximum de 289, ce qui veut dire qu'il n'a jamais réalisé de 300 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, donc on va voir ce qui va se passer. Ça va être en tout cas très intéressant à suivre. Les deux joueurs sont en préparation. Alors est-ce qu'il y a un petit souci au niveau du scoreur, Marc? Ça nous arrive quelquefois, vous savez bien. Un petit souci au niveau du scoring, c'est bien possible. En tout cas, la Danoise, elle, et qui a 7 ans de pratique, une moyenne officielle de 194 et un score maximum de 279, 279 pour nos amis de Belgique qu'on salue. Et elle a été médaillée de bronze au championnat d'Europe en 2023. Ouais, c'est une super jeune joueuse. D'ailleurs, c'est elle, je pense, qui va attaquer le match. Voilà, elle se prépare. Une joueuse très régulière. Elle a fait toutes les étapes à plus de 200 de moyenne. Donc c'est une joueuse qui est très solide aussi mentalement. Et elle est venue avec Karen, sa jumelle, qui est championne d'Europe jeune. Donc on va un petit peu voir, et c'est elle qui ouvre cette rencontre, Marc. Allez, Kegaard Nielsen, en effet, c'est un nom qui résonne sur la planète bowling. C'est elle qui aura le plaisir de lâcher la toute première boule dans cette rencontre. Puis on racontera également le côté novateur de ce format, Bruno, la Masters Tour. Ouais. On aura cette juxtaposition puisqu'on rentre tout simplement dans les phases finales du top 10. Exact, et là c'est les meilleurs joueurs du circuit. Première frame pour la Danoise. Et elle nous laisse la quille 10. Vous la connaissez bien maintenant, cette quille 10. C'est la quille donc des droitiers. Les gauchers, c'est la quille 7. Et cette jeune joueuse a un coach très connu au Danemark. C'est monsieur Agerbo. Donc là, il prend une boule en plastique. Alors je rappelle ça un peu les règles du bowling, bien sûr. La première boule, c'est une boule un petit peu avec une coque tendre. La boule de spare est en matière plastique pour ne prendre absolument pas l'effet sur la piste. Grosse concentration, hein, Marc. Ah oui, avant de libérer, il faut pas la boule pour aller chercher le spare. Et consolider donc le spare à l'issue de ce premier passage. Bien joué. Alors là, le Français va-t-il avoir la pression? C'est la question, puisque c'est sa première finale télé. C'est un joueur très sympa. Il nous vient de la région de Nantes. Et c'est vrai que quand on n'a jamais fait de match télé, il y a un petit peu de lumière, il y a l'attention sur vous. Ça peut déconcentrer. Il a l'air tout à fait dans son élément, Anthony. Alors il est gaucher, alors ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il a un petit avantage normalement, la partie gauche de la piste évolue moins rapidement puisqu'il y a beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Là, premier constat. Ouh, le strike pour démarrer pour Anthony Trigodet. Ah, il est chanceux celui-là, Marc, un strike mi-poche comme on dit. Donc il est arrivé légèrement mi-poche dans la poche des gauchers, la poche 1-2. Et Anthony qui a un petite manchette sur le bras. C'est pour garder le bras. Un petit peu pour alors, profiter de l'effet Spider-Man, sans doute. C'est ça, ouais. Mais c'est juste pour garder le bras un petit peu chaud. C'est des petits gadgets, des joueurs, ils aiment bien avoir ça. Pour rentrer dans la bulle de concentration optimum. Chacun ses petits trucs finalement. C'était quoi votre petit truc à vous à l'époque? Moi, j'avais vous aviez des gimmicks aussi Une petite superstition, Marc. Je jouais tout le temps avec les mêmes chaussettes. Ah, c'est les chaussettes. Mais vous les laviez quand même entre les parties. Les strikes, oh là là, il est parti très bien, le Français, doublé d'entrée, Marc. Et je vous dis, je le sens bien, il n'a rien à perdre, c'est l'outsider de cette rencontre.
Et il ne nous reste plus qu'une Française, Louise Courtin, un petit peu plus haut dans le tableau, et les 2 joueurs de l'équipe de France, Grégory Ruiz et Kenny Bio, qui est quand même vice-champion d'Europe de cette année. Avec Kenny Bio qui est 4e justement de ce top 10 qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans une autre émission. Et Martin Larsen, on l'a croisé évidemment hier, on a beaucoup échangé avec lui. Lui, il a une place de choix puisqu'il est tout simplement en position de leader. Ce qui fait qu'il est déjà qualifié finalement pour la finale. Et il attend de connaître l'identité de son adversaire, puisqu'on va assister à de nombreuses rencontres qui vont déterminer qui aura le privilège d'affronter Martine. Exact. Et Sophie Fram 2. Il faut qu'elle strike tout de suite. Oh, même service. La liste qui reste debout. Elle est un petit peu tendue, j'ai l'impression. Et vous voyez la remarque sur Anthony Trigodet par rapport à cette participation en match télévisé de télé. Il semblerait que ce soit Sophie Kergor finalement qui soit un petit peu plus impressionnée. J'ai l'impression, ouais. Et disons que... un petit problème. Un petit souci technique. Alors ça arrive en bowling mark, c'est vraiment la machinerie. Il y avait peut-être une qui... elle se reconcentre. Je trouve qu'elle a un petit peu le masque, quand je regarde son visage, là. Ouais, elle a l'air un petit peu stressée, Marc, sur cette début de partie. Il va falloir se remobiliser quelque peu, assurer le spare. C'est pas mal parti, ça. Ce sont des phases importantes. On voit la joueuse sur son retour, évidemment qui s'auto-encourage comme cela. Quelques applaudissements. On se remettre dans la condition optimale pour prévoir et préparer la suite. Ce qui va être intéressant de suivre maintenant, c'est qu'il faut qu'elle commence à striker, parce que déjà, le doublé du français, vous le savez, elle n'est pas totalement comptabilisé. Il peut être déjà à 60 après 3 frames. Et là, elle commence à courir après le score. On le dit souvent au bowling, mais c'est très très important de bien attaquer le match. Vous parliez aussi de sa sœur Karen, Karen Gergor-Nielsen. C'est intéressant d'avoir des jumelles comme ça sur le circuit international. Et en plus, elle est championne d'Europe jeune, Karen. Elle est bien jouée cette bouche, je l'ai bien vu sa ligne de jeu. Elle est un peu oh là là, malheureusement, elle n'a pas bien fini. Elle nous laisse un horrible split. Marc, le 7-8, il est très 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 dur à faire. Il faut mettre la boule simplement entre les 2 quilles, mais c'est pas si simple à faire. Ouais, pour l'instant, la recherche du premier strike aussi pour Sophie. Alors, premier constat aussi, Bruno, on a 2 pistes différentes, la 5 et la 6, ici à la Sphère, à Fontaine-le-Comte, dans la région de Poitiers. 2 pistes différentes, et les joueurs, est-ce qu'ils vont jouer sur la même piste toute la partie ou est-ce qu'ils vont changer de piste? Alors là, ils évoluent sur les 2 pistes, Marc, à tour de rôle. Et c'est vrai que c'est pas facile au début de bien s'adapter pour striker sur les 2 pistes. Là, malheureusement, c'est une open. Aïe, aïe, aïe. Là, elle est très très mal partie, elle a la pression. Et je trouve que Anthony, pour moi, se sort très très bien dans ce match. Il est bien parti. Mais c'est souvent ça, Marc, quand vous êtes outsider, finalement, vous jouez beaucoup plus décontracté. Il va enchaîner frame 3-4 parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le joueur qui a ouvert le match faisait que la frame numéro 1. Ensuite, son adversaire frame 1 et 2 et ainsi de suite jusqu'au bout du match. Déjà 2 strikes pour Anthony. Oh, elle reste debout cette quille. La 9. Ah, la 9, l'angle de la boule n'était pas très très bien joué. Il a eu du mal. Elle n'a pas bien fini, mais bon, un bon 9 quand même. Pour moi, il maîtrise bien le match. Il est en tête sans problème. Il va avoir une quinzaine de quilles d'avance. C'est à la donneuse d'aller le chercher, comme on dit. Il est juste à assurer maintenant. C'est vrai que c'est la position la plus confortable, celle d'Anthony Trigodet. À la recherche du spare sur cette deuxième boule. Je le sens bien quand même, il est positif. Et il est tout de suite dans la zone. Bien joué. Très à l'aise. Ouais. Pas impressionné par les caméras de télé, par la lumière. En tout cas, c'est bien. Il joue sa carte à fond, comme on dit. Parce qu'on rappelle, Marc, le vainqueur de cette rencontre, il a affronté le Britannique Jack Blythe, qui est un joueur super sympa. On a collaboré avec lui cette année pour un tas de choses. Et il était moins concentré finalement cette année que l'année dernière, mais bon, il est motivé. Il m'a dit qu'il voulait passer le maximum de rounds. Aller le plus loin possible dans cette quête pour atteindre la finale. La finale. Il aurait 8 matchs quand même, ça va être chaud. 8, ça fait beaucoup, mais c'est possible. C'est possible.
petit peu serré cette boule, hein. Marc, il laisse la 6, Anthony. Il est bien, hein. C'est strike ou 9, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est très régulier aujourd'hui dans son jeu, en ouverture de match. Les pistes, alors pour rappel, il y a 2 huiles sur la piste, on vient de les faire, elles sont à 0. Le huilage est en train d'évoluer tranquillement et pour le moment, avantage au gaucher. Je vous le redis, mais malheureusement, Sophie est très très mal partie. Il n'a pas fait encore un strike en 3 boules. Ça va faire un déficit à combler qui va être important au fur et à mesure de la rencontre. Est-ce qu'elle pourra y parvenir? C'est la question. Elle est capable, hein, elle est capable. En tout cas, si Anthony, malheureusement pour lui, fait un split ou une open, comme on dit, une open floor, elle va tout de suite s'engouffrer dans la brèche. C'est un sport très très mental. Et je pense que Sophie est bien capable de revenir, mais il faut qu'elle strike tout de suite. Et 7 années de pratique pour Sophie Kjærgaard-Nielsen, avec un score maximum de 279 enregistré, moyenne officielle de 194. On voit qu'elle prend sa concentration. Et puis chaque joueuse et chaque joueur a une routine comme ça, presque une façon de se mettre dans la bulle avant de libérer cette boule sur la piste. Ouais, toujours une quille rebelle. Elle a du mal, elle a du mal pour le moment. Je sens qu'elle est un petit peu crispée, hein. On le voit, elle est toute en retenue. Pour moi, avantage à notre représentant français. Un petit souci technique. On peut en profiter justement de ce petit incident pour expliquer que Sophie et Karen sont des joueuses qui voyagent pas mal, hein, pour le bowling. Elles sont en sport-études et donc elles ont participé à énormément de tournois jeunes. On appelle ça les Yettes. Et elles voyagent pas mal entre la Suède, la Belgique, le Danemark, la Finlande et aujourd'hui en France, hein. Donc c'est un sport qui fait beaucoup voyager le bowling. On est obligé d'aller dans beaucoup de pays en Europe pour pouvoir évoluer à haut niveau. C'est ça que ça fait plaisir de voir que la discipline se développe comme cela, ça permet à des jeunes joueurs, à des joueuses de talent de développer leurs aptitudes superbes pour le SPER. Sophie Kjærgaard-Nielsen. En tout cas, c'est ce qu'on dit, hein. Quand vous n'êtes pas au strike, pour faire vos spares, c'est le minimum à ce niveau. Mais elle n'est pas libérée, hein, la joueuse. Il va falloir qu'elle strike. Le premier strike, en tout cas, vous allez voir, elle va être soulagée dès qu'elle va le faire. Elle va pouvoir peut-être se relancer. Ça sera l'ouverture des vannes du possible, effectivement, pour Sophie. Espérons pour elle, parce que clairement, il y aura un avant et un après, hein, Bruno, ça c'est sûr. c'est sûr. Encore faut-il, on est déjà à la 5e frame, encore faut-il qu'elle trouve ce strike. C'est une question de ligne de jeu. Pour le moment, elle n'est pas dans la boîte, comme on dit, dans la poche. Elle est ou fin à droite, ou trop fin. Donc, il faut qu'elle fasse quelque chose, hein, sur sa ligne de jeu. Elle joue un petit peu plus dans la piste. La boule, toujours pas. Elle n'est pas bien placée. La boule n'est pas dans la poche, donc du coup, elle ne peut pas brasser les quilles correctement. Elle nous laisse encore 2 quilles. C'est pas très très bon après 5 frames. Et le public ici qui l'encourage, effectivement, qui lui donne de l'énergie également avec cette émanation de décibels. Ça ne suffit pas pour porter Sophie pour l'instant. On sent qu'elle est stressée, hein, on le voit, son visage, elle a un masque. Une première explication, Bruno, on voit que la joueuse maintient la main au-dessus de la zone où elle récupère sa boule. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle maintient sa main comme ça? Alors c'est parce qu'il y a de l'air, hein, Marc, sur le retour de boule, c'est pour avoir la main particulière. Oh là là, elle a raté. Fait 2 open, ça sent pas bon du tout, Marc, pour ce début de match. Le Français, s'il fait pas de faute, il va passer ce round. Et oui, pour répondre à votre question, il y a de l'air, c'est pour avoir la main totalement sèche avant de libérer la boule, c'est très important. Et là, Anthony enlève l'huile de la boule, on ne le voit pas parce qu'il y a de l'huile sur la piste. Donc c'est des petits rituels de joueurs, mais ça compte aussi en technique, hein. Alors Anthony va-t-il repartir en strike, cette frame numéro 5? Profiter de la brèche, hein, laissée par son adversaire. C'est parti pour Anto. Superbe. Il est facile. Il arrive direct sur la poche. Ah ouais, Anthony qui capitalise. Il a le match en main, je le sens. Et puis je le vois, il n'est pas du tout stressé, il est dans son match. Vous êtes devenu comportementaliste, analyste, hein, du langage corporel. C'est vrai que c'est important dans le bowling, bien sûr. Très important, le body language, Marc, vous le savez. Parce qu'en fait, on détecte un petit peu des informations, tout simplement. Et on voit les joueurs stressés, les joueurs qui sont plus dans leur concentration. Et là, Anthony,
Il est vraiment dans son match. Ah, s'il double là, c'est quasiment fait, Marc. Elle ne pourra pas revenir, c'est pas possible. Mathématiquement, il est bien positionné. Ça n'est que la 6e frame, c'est fou. Allez, Anthony pour bis repetita. Ouh, pas cette fois. Ah, il n'a pas très bien joué cette boule, il est arrivé pleine tête. De qui sur le pin deck 4-7. 4-7. Bon, un spé relativement facile pour un joueur de ce niveau. C'est plus difficile lorsqu'il y a les deux qui sont séparés. Avec de plus de Quelques dizaines de l'emplacement. centimètres. De plus de l'emplacement d'une qui s'appelle un split, mais là c'est une combinaison très très simple. Et lui aussi il prend une boule en matière plastique, une boule qui prend absolument pas l'effet pour jouer tout droit. Il n'est pas passé loin. Ouais, il est open. Alors est-ce que ça va relancer la danoise 116 après 6 frames marque. Et la danoise, si elle faisait un triplé par exemple, ça serait 103, donc elle peut revenir encore. Puisqu'elle a 8 de bonus, je le rappelle, et donc ça ferait, elle est déjà à 80, donc si elle fait un triplé, elle est à 111, donc elle revient dans le match. Mais encore faut-il qu'elle trouve les strikes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle trouve ce qu'elle n'a pas réussi à trouver depuis l'entame de la rencontre. Ah, c'est ça. Donc là, on va voir. La question est sur la table, Marc. La réponse de la Tout de danoise. suite. Tout de suite. Je vous reconnais bien la Bruno. Ah, ça serait sympa qu'elle strike pour mettre un peu de piment. Là. C'est vrai. On approche de la poche. Oh, ça y est. Eureka, elle a trouvé. Le premier. Superbe. Elle a le sourire. Bah forcément, on parlait de cette libération, hein, ce que ça pouvait procurer comme sensation, émotivement même, émotionnellement, lorsqu'elle a réussi à ouvrir la vanne du possible avec ce strike et atteindre finalement l'inatteignable pour elle depuis le début de la rencontre. Et oui. Alors là, je vais vous dire, hein, si elle le met là, elle va enchaîner, c'est sûr. Si elle le rate, bon, le match est quasiment plié. Elle le sait de toute façon. Suspense. La deuxième question du jour, Marc. Va-t-elle répondre à notre interrogation? Va-t-elle doubler? Mathématiquement, c'est encore possible, vous le disiez. Ouais. Mais elle a l'air un petit peu plus relaxe. Elle est mieux jouée cette boule, je l'ai vue à la pause. Au bras sèche. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Une seule qui debout encore, la 7. La 7, elle est bien jouée la boule. Hein. Ça fait pas ses affaires, Marc, hein, parce qu'elle va avoir un déficit de 15 kills. C'est toute la complexité quand on est dos au mur comme ça, dos au précipice. Lorsqu'on a l'obligation de scorer de manière répétée, ça accroît forcément le facteur de difficulté. Exact, ouais. On joue moins relax. Bien sûr. Déjà on n'était pas forcément très détendu avant. Là, c'est la position, ce que je vous disais en début de match, elle court après ce score. Et quand vous êtes un joueur d'expérience, vous savez bien gérer ça. C'est quand même une jeune joueuse et peut-être qu'elle n'aime pas trop être poussée dans ses derniers retranchements, alors que le français, lui, est un peu plus âgé. Du coup, il a un mental un peu plus fort, je pense. Mais c'est pas fini, Marc, encore. Hein. C'est vrai que de notre position, on peut apercevoir la joueuse et le joueur lorsqu'ils sont durant la phase. Lorsque l'adversaire joue, et là on voit qu'elle respire fortement aussi, très tendue. Alors Anthony va-t-il repartir en strike? Ah oui. Oh, le nettoyeur Anthony Trigodet ce matin. J'aime bien cette expression. Incroyable. Le nettoyeur. Il a nettoyé le pin deck. Ouais. Plus rien ne traîne. Alors c'est marqué sur son maillot SPTT Nantes. Mais oui. C'est un Nantais avec son maillot sympa. Il y a 3 quilles. Alors je pense que c'est les tours de Nantes, hein, c'est ça, c'est l'église. Je ne vois pas trop. Je suis pas allé assez souvent à Nantes. Hein, on salue tous les Nantais qui nous regardent bien sûr. Ils ont été champions de France il y a quelques années, quelques décennies en Ligue 1. Oui. En 2000 ou 2001, je ne sais plus. C'était une grande équipe à l'époque. Bien sûr. Allez Anthony, il faut doubler. Elle est pas mal partie, Marc. Oh, le doublé, monsieur Anthony Trigodet. Et il est là, hein, et là il est en train de fermer la porte un petit peu à Sophie. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, il se positionne très très bien, Anthony, pour aller se qualifier pour la suite des opérations. Alors, c'est vrai que le succès appelle le succès, on le dit souvent. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Anthony Trigodet soit en capacité d'aller jusqu'à Martine Larsen? Alors on sait que ça va être compliqué, que c'est difficile, qu'il y a un long chemin à parcourir, qu'il y a des grands noms de la discipline à affronter. Mais ça reste évidemment possible. Sophie, de toute façon, elle n'a plus de questions à se poser. Sophie, il faut faire des petites croix hein, maintenant. Plus avoir de regrets. Ah oui, c'est ça.
Maintenant que mathématiquement c'est compliqué, forcément ça libère aussi mentalement quelque chose et elle est en capacité d'aller chercher là aussi. Elle a mis une belle boule là. Strike. Vous allez voir, elle va finir avec plusieurs Que des strikes. strikes Bah, bien sûr. Alors je vais vous faire les comptes. Possibilité max 143, 173, 203 plus 8, 211 marques. 211. Et Anthony est bien parti, parce qu'Anthony s'il fait 2 spares, il a gagné le match. Mais c'est vrai que si elle strike, elle peut remettre la pression sur le français. Elle le sait, donc on va voir un peu ce qui va se passer. On est à la Foundation Frame, Marc. C'est ça, la 9e. Foundation Frame. Ouais, une des plus importantes au bowling, vous le savez. Vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, hein, sur tous ces matchs de bowling. Allez Sophie. Ah oui. Oh le messager. Oh non mais non. Mais non. Je ne l'ai pas vu parce que mon champ de vision était obscurci par la présence de Sophie. Ouais. Tant mieux Le d'ailleurs. messager, Marc, est passé de très près. Malheureusement pour elle, c'est peut-être ça signe, j'ai envie de vous dire, la victoire d'Anthony Triodet, qui est quand même une surprise dans cette rencontre. C'était vraiment l'outsider. Un outsider qui confirme. Une Sophie qui était prise d'émotion durant cette rencontre, qui a du mal à trouver le strike. Ouais. Il y a beaucoup de respect entre les joueurs et les joueuses sur le circuit. C'est vrai qu'on s'affronte sur les pistes, mais en dehors, on se connaît, on se côtoie. Oui, en fait, c'est un groupe là d'une trentaine de personnes sur la tournée qui voyagent ensemble. On mange dans les mêmes restaurants le soir. Il y a une bonne ambiance quand même. Mais donc, quand on joue l'individuel, on veut gagner. Anthony, s'il triple mathématiquement, c'est fait. Mais après, avec 2 spares, il a gagné le match. Décomplexé. Oh là là. Oh, la capacité à surprendre et à entreprendre, Anthony Triodet. Magnifique. Ouais, triplé, là, c'est bon, hein, c'est fait. Triple X. Ouais, le triple X, Marc, vous vous souvenez, hein, on a Écoutez. bien cette expression. 3 à la suite. Le turkey. Le turkey, le dindon. Le dindon, Est-ce effectivement. qu'on va atteindre le ham bone? On va atteindre les 4 à la suite. Le handbone, vous savez qu'il y a une petite histoire avec le handbone, avec notre ami Pete Weber, la grande star américaine, avec un commentateur américain. Ce qui était sympa, c'est que s'il faisait 4 strikes, il avait le droit à un bout de jambon. Et il en a mangé du jambon, je le dis souvent, mais c'est vrai. Anthony, je pense qu'il sait qu'il a gagné, mais il reste quand même très, très focus sur son match. On peut gagner avec l'art et la manière. Préparer Oh. la suite aussi, magnifique. Un strike pour emballer ses pesées. Faites-moi ça. À emporter, s'il vous plaît, Anthony Triodet. 4 à la suite. Magnifique. Ham bone. Et le handbone, le fameux handbone, j'ai peut-être lui amener un bout de jambon. Ben, ça mais serait, j'en ai ça pas en serait stock. une idée. Je pensais que, comme on fait des pizzas ici à la sphère, je pensais qu'on pourrait récupérer un peu de jambon. Je pense que c'est possible. Je vais faire un stock, hein, parce qu'il va y avoir du lourd cet après-midi. On va avoir beaucoup de rencontres où il y aura beaucoup de handbone. Il va nous faire un très bon score, hein. Il peut faire 236. Et il joue quand même à 27 à l'heure. Je suis assez surpris de sa vitesse parce que c'est assez rapide. Ah, il est en train de surfer la vague. Ouais, il est bien. Alors je rappelle aux téléspectateurs qui découvrent cette discipline qu'il y a quand même un petit avantage au bowling pour les gauchers, puisqu'il y a de l'huile sur la piste à environ 41 pieds, 42 pieds. Et la dernière partie de la piste est sèche. Donc on a fait les pistes ce matin, les pistes sont à 0. Et lui, c'est le seul gaucher il y a 2 gauchers sur 10 joueurs. Donc il y a moins de transfert d'huile, donc c'est plus facile à gérer pour les gauchers. Dernière boule, Marc. La toute dernière, sous les applaudissements du public, et un strike pour finir en fanfare. Ah, ça en fait quand même 6 à la suite. Hein. Ouais. 236, un super Superbe. parti. Anthony Triodet qui vide son chargeur dès la première rencontre, s'installant patron ici, Ouais, c'est c'est ça. cette première phase du Master Series, qui fait partie de la 14e édition de la Bowling Promotion Tour. Belle façon de préparer la suite pour Anthony. Jusqu'où pourra-t-il aller, c'est la question. C'est une bonne question. On va essayer de répondre après cette rencontre. Mhm. Alors Sophie va-t-elle terminer en beauté avec un petit triplé? C'est fait aussi. C'est bien de montrer quand même qu'on a compris ce qu'il fallait faire, mais elle a compris trop tard malheureusement. Elle est déçue, ça se voit à son visage. Une déception de peut-être ne pas avoir réussi à maîtriser ses émotions avant.
Ça, quand on regarde un petit coup d'œil le tableau d'affichage, il a fallu beaucoup de frames pour atteindre le strike, Bruno. Elle a gambergé jusqu'à la 5e frame. Elle a fait 2 trous, hein, le 2-8-1. Bon, le premier et la 3e phrase, c'est un split. Donc bon, on peut dire que c'est pas très grave, mais le 8-1, c'est ce qui a vraiment mis le doute dans sa tête, et Anthony en a profité tout de suite. Parce que c'est vraiment un sport mental, on le dit souvent, mais si vous êtes au corps à corps, au score, très très près l'un de l'autre, c'est vraiment le joueur d'expérience qui fait la différence. Là, Anthony était plus relax finalement, puisque malheureusement Sophie n'a pas joué à son niveau. Et tant mieux pour le Français. Anthony est rentré avec 2 strikes d'affilée aussi. Plein pied dans ce match. Ah oui, Split. un split pour finir. 4-9. On va peut-être nous le faire pour le plaisir. Alors le 4-9, il faut jouer très très fin, il faut jouer quasiment la quille 7 avec effet pour que la quille 4 aille chercher la 9. Et voilà, l'ambiance du côté du public aussi pour encourager Sophie sur ce dernier effort. Ouais, sympa. Sympa le public. On va porter Sophie jusqu'au bout. Elle joue la 7 comme vous disiez. Ouh, Ah, magnifique, elle le fait. Elle le fait pour le spectacle. Elle le fait. Sympa. Ah, on finit avec ce grand moment de magie ici à la sphère. Le respect entre les joueurs, Ouais. là aussi c'est important. Et puis on a l'identité donc du premier vainqueur, Bruno, avec un Anthony Trigodet qui va poursuivre son aventure. Il va affronter Jack Blythe lors de la prochaine rencontre. En tout cas, Ouais, quel c'est ça. match. Super match. À très très vite. So, first performer of the morning and the first loss going to Sophie. We could tell out there, Sophie, it was an emotional moment for you on the lanes. It was definitely difficult, and it was hard to keep my emotion high when I just kept missing my mark. So I just didn't play well today, and it was okay. I lost to a great player, so I'm totally fine with it. So then I hope he will do well the next match, and I'll just keep fighting to get a new opportunity like this. Sophie nous dit effectivement, c'était une montagne russe émotionnelle, difficile de contenir mes émotions et j'ai pas réussi à finalement mettre le couvercle sur ces émotions. J'étais un petit peu victime de cela. J'ai perdu face à un très grand joueur et j'espère qu'il ira le plus loin possible. One of the realizations, it took you several frames to finally get that opening strike. It came in frame 6. I definitely think I had a hard hitting the pocket. I just kept missing in front of me, and it was obvious on the lanes that it just wasn't enough. It just didn't go further into the pocket. It just glide through the pins. So it's annoying it took me so long to just hit it more out, but it is what it is. I can't do anything about it now. So, but it's definitely sad that it took so long just to make a strike. Voilà, je ne peux plus agir maintenant sur ce qui s'est passé, ça fait partie du passé. Il m'a fallu plusieurs frames pour atteindre ce premier strike. En effet, je suis bien sûr déçu par rapport à cela, mais voilà, ainsi va le match. Sophie, talking about the disappointment perhaps, obviously coming in here with a lot of expectations, you're perhaps the favorite in the match. Tell us about the disappointment. Well, I definitely hoped I could have won this match. I don't know. I'm disappointed. Of course I wanted to win. I traveled far, and I think I had a good chance. So yeah, there's just nothing to do about it. It's just sad for me. Yeah. Voilà, c'est triste pour moi. Je suis venu ici de très très loin. J'espérais aller chercher le lever de la victoire. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. Plus rien n'est possible. Je suis déçu. Je suis triste. Thank you very much, Sophie. Merci beaucoup.